Ornemental, harmonieux, primaire. Aujourd'hui, on trade avec Tonio, tatoueur chez Ritual Tattoo à Bruxelles et souvent chez Bisou Bisou à Paris. On a parlé gentillesse, statistiques et oubliettes. Bienvenue dans Trademark. Qu'est-ce qu'il a dans le dos? Un tatouage. Et le tatouage est une façon aussi de fixer le temps, de fixer une époque. On dirait une reproduction d'un Modigliani. Eh bien, cela montre combien le tatouage est un besoin. Je vous laisse avec ces aiguilles. Salut Tonio. Salut, enchanté. Bienvenue, mais oui, enchanté. On se rencontre pour la première fois. Exactement. Merci d'avoir accepté mon invitation. De rien. C'est moi qui te remercie plutôt. Donc, on se rencontre aujourd'hui pour parler de tatou, ton histoire, de plein de trucs. Et déjà, toi, tu travailles à Bruxelles. Ouais. Est-ce que t'es belge? Non. Non, j'avais pas À entendu Bruxelles, d'accent il y a très peu belge. de Belges en vérité. Oh, c'est vrai? Ouais. Ok. On est 90% de Français, je pense. Oh, non. Non, on est moins que ça, mais on est la plupart venus pour nos études. Mm. Bruxelles, c'est une ville hyper cosmopolite. T'as un mélange de gens. Ouais, Rares ouais. sont les vrais Bruxellois. En Wow. tout cas, ils sont amis d'enfance entre eux, du coup, tu les Ok, rencontres moins, tu vois. ouais, C'est ils sont- une autre sphère. Nous, on est les immigrés de l'endroit, tu vois. Ok, très bien. Je commence souvent par rencontrer le pseudo de mon invité avant de rencontrer la personne derrière. C'est souvent le @insta. Le tien, je sais pas si c'est ton pseudo d'ailleurs. Le tien, ton c'est pauvre de nous. Ouais. Je trouve ça charmé. Ça vient d'où? C'est quoi? Ça vient du passé, bien avant le tatou ou quoi que ce soit. C'était... j'ai fait du graphe, comme Mhm. beaucoup de tatoueurs Mhm. avant. Et génération perdue, donc pauvre de nous. Tu vois, genre, qu'est-ce qu'on va faire de nous? C'était un peu le truc de qu'est-ce qu'on Ok. fera, qu'est-ce qu'on sera. Finalement, je me rends compte qu'on a pour la plupart pas mal réussi au final. Ou en tout cas, qu'on n'a pas très peu de patrons sur le dos, ce qui était, je crois, un peu le maître mot de Le toute but. ma communauté, tu vois. Et donc, du coup, ouais, pauvre de nous. Après, j'ai voulu le changer pour Tonio Tatoueur. Et puis, c'était pas dispo. Oh. Et donc, c'est resté pauvre de nous. Et maintenant, je crois que ça le restera pour toujours. Ça marque une génération avec le 2 en 2, en chiffre Ouais, de 2, ouf. tu vois. Genre, Génération texto. Génération SMS. Clavier T9 pour toujours. Ah ouais, de ouf. Ok, ça va, t'es team T9 aussi. Ça me va. Est-ce que Tonio, c'est ton prénom? Non, c'est Antoine. Ok. Et en fait, j'ai un peu traîné en Italie à une période de ma vie. J'ai fort accroché. Ok. Je me suis dit que j'allais y vivre pour toujours. Après, Ok. je suis revenu sur ce que je pensais parce que j'aimais bien le sud de l'Italie. C'est une région assez pauvre. Mhm. Et donc, il n'y a pas de place pour Ok. taffer vraiment. Et de là, tu vois, j'ai fait un parallèle entre quand j'étais petit, mon père m'appelait Tonio. Mhm. Moi, j'aimais l'Italie. Je venais d'arriver en Belgique, donc du coup, je pouvais un peu être qui je Qui tu voulais, veux. tu vois. Mhm. Et donc, je me présentais en tant que Tonio et c'est resté. Ok. Aujourd'hui, même, des fois, il y a des gens qui me connaissent depuis, je pense, 10 piges et quand tu dis Antoine, ils savent pas de qui tu parles, tu Ok. vois. Ouais, c'est ton identité maintenant. Exactement. Trop bien, Tonio. Stylé. T'as quel âge, Tonio? J'ai 32 ans, Ok. en plein milieu de ma jeunesse, quoi. Bon, ouais. Ah non. Et sur ces 32 ans, tu fais du tatou depuis combien de temps? Eh ben, très peu en vérité, un peu quand même maintenant, mais je suis rentré en shop en mars 2019. Donc ça va Ça- faire 5 ans? Là, je vais commencer ma 5e année. Ouais. Là, en fait, je commence ma 5e année de tatou. Dingue. Ouais. Trop bien. Et tu faisais quoi avant le tatou? C'était quoi ta vie? Sur mon CV, un grand néant, et Ouais. dans la vraie vie, des micro-jobs alimentaires par-ci, par-là, beaucoup de petites débrouilles. Dans le milieu artistique ou Ouais, pas en du fait, tout? déjà, j'ai fait des études d'art. Mhm. Donc, j'ai fait l'ERG, qui est en Belgique une école de recherche graphique. Je faisais de la sculpture et après, j'ai fait un peu d'installation performance. Ok. Ça me parlait grave, mais j'ai grave vite compris que j'allais finir garçon de café si je restais là, parce que j'étais pas le meilleur à me vendre ou Ok. à suivre un courant actuel. Tu vois, j'aimais faire ce qui, moi, me représentait, et pas parce que les gens aimaient voir pour l'instant, tu vois. Non, j'ai fait de tout, vraiment juste de la petite débrouillardise. Et puis après, j'ai commencé en fait à faire l'accueil dans un magasin de tatou et piercing, qui est Ok. celui où je bosse encore actuellement, Waouh. où je faisais 1 ou 2 petits jours de remplacement par-ci par-là.
Et franchement, en fait, ça faisait déjà longtemps que je savais que je voulais faire du tatou. Et OK. je trouvais que mon niveau de dessin était pas à même, ou en tout cas, je côtoyais des gens assez connus dans le D'accord. tatou, et du coup, j'avais ce truc de genre, mais je peux pas commencer avec ce niveau-là, quoi. Je peux pas Ouais. commencer en étant nul, comme chaque personne qui commence en vérité. Et donc, j'étais persuadé qu'un jour, je commencerais en étant bon. Et non, ça n'est jamais arrivé, j'ai commencé en étant nul. Mais très C'est bien cool encadré, comme on va dire. formule, j'aime bien. Et c'est quel shop? C'est Ritual Tattoo. C'est, on va dire, à Bruxelles, c'est presque une école de tatou. Entre Mmh. grands guillemets, Ouais, hein, ouais, ouais. attention, pas de trucs bizarres, mais c'est une école dans le sens où tous les grands tatoueurs de Belgique sont un peu passés par là. OK. Avant, c'était un endroit où il y avait énormément de walk-in, donc de gens de passage, donc tu devais savoir tout faire, il fallait Mmh. savoir aller vite, il fallait tout apprendre et Ouais. tout intégrer assez rapidement. Et puis, c'est devenu un endroit un peu plus calme, où on a des guests chaque semaine, et où, tu vois, genre, on est plus... Avant, il y avait genre 4 tatoueurs en permanence, Mmh. tu faisais genre, je sais pas, 6 7 tatous par jour, et puis maintenant, Waouh. tu fais 2 tatous par jour, c'est beaucoup plus à la cool, beaucoup plus moderne en vérité, Mmh. avec ce qui se passe dans le tatou Ouais, ça a su actuel, tu vois, s'adapter, exactement. à la En tout nouvelle, cas, c'est en train de le faire. OK. Des fois, je pense qu'on a eu un peu de retard, parce qu'il y a eu des shops plus modernes qui se sont Ouais. ouverts, tu vois, nous, on a gardé le même emplacement, on a Mmh. gardé le même visuel esthétique, parce que on aime ça, tu vois, c'est du tatouage assez traditionnel, on va Mmh. dire, des cadres du sol au plafond. Après, voilà, on a changé plus notre façon d'accueillir, de recevoir, Ouais. mais ça OK. s'est fait un peu naturellement, parce que bah, l'équipe se renouvelle un peu, même si là, c'est moi le plus jeune, enfin plus jeune entre guillemets, je suis pas, enfin si, je suis le plus jeune même en âge, mais Tu veux dire le c'est dernier le arrivé? dernier arrivé, avec une vision, je pense, un peu plus moderne de ce Mmh. qui se passe Mmh. dans le tatou, tu vois, genre OK. moins il y a le trad et les autres, tu vois, Oui. plus il y a le tatou et c'est trop bien, il y a de la mélange et il se passe trop de trucs. Trop, trop bien. Et du coup, toi, du coup, dans ce shop, t'as fait un apprentissage J'ai comme on l'entend, Non, moi je crois que j'ai été un chanceux dans la vie. Ah, trop En bien. fait, j'avais énormément de potes qui étaient déjà tatoueurs via le milieu du graffiti, voire Ouais. même énormément de gens qui me disaient mais comment ça se fait que t'es pas tatoueur? Voire même pire que ça, certains me confondaient avec un tatoueur. OK. Tu vois, j'ai mon meilleur pote qui fait du tatou, Mmh. Jérémy Cargorache. Et en Salut. fait, ce qu'on fait, c'est assez proche. OK. Et quand il voyait mes trucs, en fait, il pensait que la Il version pensait que tatou, c'était ça. d'accord. Et il y avait de la petite confusion qui s'est... voilà, mais forcément, tu vois, j'avais les 2 pieds dedans, j'avais trop Mmh. envie d'y être, mais je trouvais mes potes meilleurs que moi. Oh. Petit syndrome de l'imposteur jusqu'à tard. Et puis, quand je faisais l'accueil, en fait, un jour, est rentré pour faire un tag en tatou. Mmh. Et le boss du shop m'a dit, bah, tu veux le faire, parce qu'il savait que je commençais à faire des tatous. J'en fais 20 30 tatous, tu vois. Mmh. Truc ridicule, quoi. Et donc, je commence à faire des tags sur une feuille pour la nana. Je fais des tags Edouard, c'est le prénom de son OK. petit garçon, tu vois. Je fais genre 20 tags, il n'y a jamais rien qui va. Et en fait, au bout d'un moment, elle me sort une calligraphie super fine. Un truc genre pas du tout un Rien tag, à voir. mais du coup, j'étais là, ah ok, et tout. Et puis le boss, il dit, bon, bah tant pis, si t'es engagé, tu le fais, tu vois. Et donc, je me retrouve à faire un truc tout fin, tout truc, genre, j'ai mis 1 heure et demie à faire une typo grande de 5 cm de long, tu vois. Oh. Et ça s'est bien passé. Et en gros, il m'a dit, bah, à partir de maintenant, si tu veux, tu fais mardi, jeudi, vendredi, samedi, parce que j'ai besoin de quelqu'un. Et voilà. Et Hop. donc, en tout cas, je sais pas si c'est une version que j'ai améliorée dans ma tête, tu vois, que j'ai rendue plus Walt Disney, ou si c'est la vraie version d'exactement comme elle est. En tout cas, je suis reconnaissant ad vitam aeternam, parce que Mmh. grâce à lui, j'ai un job pour le reste de mes jours, j'espère. C'est dingue. Donc vraiment dans le grand bain, on t'a Ouais, lancé dans le direct, bain, direct. Après, ils étaient super cool, tu vois, ils me filaient après les tu étais petits tatous, entouré, ouais, ouais. les petits tatous avec que des remplissages noirs, Mmh. ou des trucs comme ça. Et puis en fait, ça m'a mis une pression monumentale, parce que les autres étaient vraiment forts. Et du coup, je me disais, là, peu importe le client qu'on te file, il partira avec le tatou le plus pourri que le shop pourrait avoir, tu vois. Genre, tous les autres étaient meilleurs, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Et donc, je suis parti de ce principe-là, et j'ai bossé. Et j'ai bossé, 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 et ça a marché un peu. Yay! Voilà. Voilà la petite histoire du OK. passé. Ouais, donc un apprentissage, t'as fait ni un apprentissage, ni autodidacte à 100 Non, parce que ouais, t'étais j'étais suivi, bien entouré. entouré? En fait, je crois que moi, j'étais quelqu'un d'hyper autodidacte, Ouais. tu vois, dans ma façon de penser. Tu peux pas me dire, ouais, là, tu te trompes. Il faut OK. que je sois tombé et que Il j'ai dit, faut ah putain, merde. tu te sois trompé, Exactement. Et là, je me constaté. dis, ah ok, en fait, il faut pas faire comme ça. Mais même quand on me le dit, ça rentre pas tant que je suis pas convaincu par moi-même. Mmh. Donc là était la partie autodidacte.
Après, j'étais bien encadré parce que j'écoute. Oui, c'est bien. Et ça change tout. Et que je savais, tu vois, que je voulais le faire et juste, j'osais pas en parler Mhm. auprès de gens que j'estimais dans leur milieu, tu vois. Ouais, ouais. Et puis, Putain, c'est fou. Le, le début, tu compares vachement. ouais, carrément, carrément. Bah, parce que Mais je trouve après, c'est... toujours les autres meilleurs. Après, je crois que c'est une façon, tu sais, genre de te pousser à toi à être plus fort. Ouais, Parce que ouais. je me dis, si les autres sont bons, tu dois l'être pour faire partie de ce monde-là, tu vois. Mhm, Genre, mhm. Let's go. Soyons trop forts. Comme nos potes trop forts. carrément. J'avais des anciens gars qui était au shop qui est parti maintenant, qui a monté son privé, qui s'appelle Hansa. Mhm. Et lui, au début du tatou, il m'avait dit, si tu veux faire du tatou toute ta vie, il faut faire partie des 10 meilleurs au moins de ta ville. Tu vois. Wow. Et du coup, c'était pression monumentale où je me Tu l'as disais, ouais. gardé dans... Et ouais, et puis d'un côté, je me dis, tu sais, je veux pas en faire pour être pas le... Enfin, en tout cas, pas le meilleur, mais Mhm. pas le moins bon non plus, quoi, tu Ouais, vois. ouais. Je veux faire partie de ceux qu'on se dit, ah, c'est cool ce qu'il fait, tu vois. Mhm. Let's go. Je te soutiens. Pour devenir un des 10 best de BX. Est-ce que, je sais qu'elle est pas facile celle-ci, est-ce que tu saurais définir ton style de tatou en 3 mots? Je vais dire ornemental parce que c'est le plus facile, harmonieux Ok. parce que j'aime que ça fonctionne avec le corps, tu vois, surtout. Et j'hésite entre efficace et pur, tu vois, un truc Oh. pur dans le sens où c'est ethnique, essentiel, tu vois, genre Mhm. que vas-y, on se base sur les 5 formes du truc et puis on verra bien si ça fonctionne très bien ou pas assez. Et on fera mieux la prochaine fois au pire. Tu Ok. J'aime bien le pur. Je Bah, vais dire. je sais pas si c'est pur ou primaire, tu vois, t'as un truc où c'est Hmm. premier instinct. En général, enfin, je dessine pas beaucoup en avance, je prépare directement, puis je vois, c'est plus comment je le sens sur le moment, Ouais. tu vois, genre, j'ai du mal à dessiner pareil, des flashs ou des trucs Mhm. comme ça. Moi, je fais vachement des trucs, on va dire, je rencontre la personne, Ouais. elle me dit, je veux mes 2 avant-bras, je dis, bah, montre-moi 2, 3 trucs que t'aimes. Et puis de là, Ok. je fais genre 2, 3 esquisses avec lui, et on voit un C'est peu parce ce que qu'il y tu a as dedans. besoin d'appréhender le corps de ton client ou c'est aussi une histoire de feeling et Bah, de rencontre? je crois que c'est un mix de tout ça parce que tu as un truc, bah, en fonction des morphologies, Ouais. je vais pas travailler de la même manière, tu vois, il y a Ouais. des gens qui vont avoir besoin d'un tatou qui va plus les allonger, d'autres quelque chose qui va plus circulaire sur leur corps ou je sais pas, tu vois. Mhm. Et en même temps aussi de ce qui dégage eux, tu vois, je pense pas que je vais traiter la même idée en fonction de si on est sur un truc peut-être un peu plus bobo ou quelqu'un d'un peu plus roots, tu vois, qui va Ouais. être un peu plus, allez, on va dire quelqu'un qui va plus s'attacher à la propreté de son tatou, Mhm. ou si c'est quelqu'un qui veut un truc qui tape et Mhm. qu'on voit le résultat de loin, tu vois. Ok, je vois. Moi, je sais que par exemple, je suis pas du tout attachée à la propreté. Enfin, t'as Moi utilisé le aussi. mot, je réutilise, mais je fais pas nécessairement de retouches. J'aime le tatou comme il est. De fou. Moi, j'aime dire que je préfère le flow, tu vois. Mhm. Des fois, je vois des gens, ils ont une ligne parfaite que je trouve molle, Mhm. entre guillemets, parce qu'elle est trop parfaite. Et des fois, il y en a où tu vois que bah, leur machine, elle va fort et puis ils avancent, quoi, tu vois. Et Ouais. ça, je crois que j'ai tendance à préférer parce que je trouve ça plus authentique, Mhm. je préfère qu'ils se dégagent comme une âme de ton tatou, tu vois. Oui. Mais après, à chacun de Ouais, voir ouais, non, comment il le mais voit. C'est grave. vraiment purement comment moi je ressens C'est... Ouais. le tatou, quoi. Ok. Tu fais beaucoup de retouches? C'est bizarre comme question. Alors là, j'en ai fait Mais... hier, mais Ouais. d'habitude, c'est assez rare. J'en ai peu, euh, parce que ce que je fais, ça reste enfin, des designs assez simples, on va dire. Tu vois, c'est souvent double ligne remplie en Mhm. noir. Donc, c'est quelque chose que je maîtrise Ouais. un peu. Mais si j'en ai, j'en fais. C'est plus à la guise du client, tu vois. Si Mhm. lui, il y a un truc qui lui va pas, moi, je considère qu'un tatou, il est fini quand il est fait. Ok. Sauf si vraiment tout le truc a marbré, que le noir est parti. Alors, Mhm. Ouais, pour alors les là, on fait un aplats, des truc, trucs quoi. comme ça. Ok, je vois. Et du coup, enfin,
tu disais que tu fais peu de flash, etc. Est-ce que tu dessines quand même? Est-ce que tu Ouais, explores je dessine tous les jours. autrement? Ouais. Je pense un peu tous les matins. Déjà, je fais encore du walking aussi, ce qui fait que Ok, je sors de trop ma bien. zone de confort. J'adore ça. Wow. Franchement, c'est trop bien, je trouve. C'est trop bien parce que déjà, ça te remet un peu les pieds sur terre. Ouais. Tu vois, des fois, t'as un mec de passage qui est là pour 10 minutes, il revient pour une retouche sur son tatou, il se rappelle même pas le prénom du tatoueur. Hmm. Donc là, tu te rappelles qu'en fait, bah, t'es un artisan, Ouais. tu vois, dans ton travail aussi, quoi, que t'es pas qu'un artiste qui fait ce qu'il veut. Et j'apprécie vachement ce côté-là Mhm. du tatou, d'être aussi, des fois, savoir être juste une petite main, tu vois, Ouais. qui donne aux gens ce qu'ils veulent. Ça, je kiffe. Et ouais, donc déjà, il y a cette partie-là de dessin où je me dois de savoir un peu tout dessiner. Et après, ouais, je dessine, mais genre, en gros, je peux faire des flashs, Mhm. mais on va regarder ensemble. Tu vas me dire, je veux ça, je vais dire, ok, on va faire un truc un peu comme ça. Un Tu vois. dérivé C'est comme si ou j'avais une petite base de croquis où je vois avec les gens ce qu'ils aiment bien, et puis après, je fais des trucs pour eux, en souvent. fonction, ouais. Ok. C'est Donc quand très tu rare. dessines, c'est quand même proche de ton esthétique de tatou. Ouais. Enfin, c'est... Ouais, après, tu vois, j'ai plusieurs esthétiques, on va dire, on va dire en ornement, et j'ai un espèce de délire un peu, soit très bold line, Mhm. avec des formes qui se reprennent comme des patterns un peu, on va dire. Et puis après, il y a un ornement un peu plus floral, en grosse ligne aussi, mais qui n'est pas de la grosse ligne doublée, qui va être un peu plus gentil, on va dire, tu vois. Genre un peu moins pour des énormes projets ou Ouais, quoi. ouais. Gentil, j'aime bien. Ok, tu vois, genre là, on va dire maintenant, j'ai aussi une bonne clientèle, c'est genre des blast-over, donc ils veulent des trucs sur Ouais. leurs vieux tatous et tout ça. Et ça, du coup, on va dire là, ça s'adresse à une clientèle de gens du tatou qui s'en foutent, je crois, Ouais. tu vois, genre, il faut juste que ce soit visuellement impactant. Je crois que Impact. ça, c'est Ouais, un ouais, peu ma ouais. partie préf, Ouais. mais après, j'aime tellement juste tatouer que je crois, tu me demandes de faire de la 325 toute la journée, je fais de la 325 toute la journée. Les tout Ok. petits tatous très léchés, pas de soucis non plus, j'adore, tu Trop bien. vois. Donc tu sais faire un peu tout, Ouais, genre j'ai un panel assez techniquement, large de tout, grâce au booking et à au ta street shop. formation. Bah ouais. Trop bien, trop trop bien. Tu tatoues avec quoi comme machine? Aïe, aïe, aïe. Un pen, Mais c'est comme pas la plupart des grave. gens. Non, bah ouais, non, moi, en plus, je suis un fervent défenseur du truc, tu vois, genre, Ouais. pour moi, moi, ça a changé ma façon de tatouer, tu vois, genre, on va dire, tu sais, déjà, avant, il y avait le bruit, Mhm. le truc, t'as pas la même communication avec tes clients C'est quand il y a un sûr. bruit de fou, des machines. Ils ont pas la même anxiété. Je fais des plus Mm. grosses pièces depuis que je suis open parce que les gens, en fait, ils ont pas ce rapport à la crispation, on va dire, du bruit et tout. Mhm. Et puis j'ai cette espèce de liberté où, tu vois, moi j'ai ma table, elle est un peu au milieu de ma pièce. Ok. Et tu sais, c'est les grosses tables qui tournent là. Et genre Oui. mon client il est au milieu et je me mets où je veux, j'ai pas ce foutu câble dans mes pieds que je Ah, débranche. t'es libre Après de lui j'ai... tourner autour. Exactement. Mais après Ok. j'ai perdu mon petit côté fancy, tu vois, parce que j'adorais les machines un peu, un peu beaucoup dorées et les alimentations roses et les petites C'est vrai cordes que je roses, tu réfléchis, vois. mais les pens, Ça manque ils se de... ressemblent tous, non? Ouais. Enfin, j'ai pas le sentiment d'avoir vu Ben, des variations énormes dans les... tu vois, le design urbain, comment on est en train Ouais, de le rendre, ouais. ben, un Simple, pen, c'est efficace. vraiment la Tchou, tchou. même chose, tu vois. Genre, Ouais. c'est vraiment un outil noir, Mm. Y a pas genre des basique. grippes un peu colorées ou des trucs un peu Si tu peux fancy avoir un grip un peu coloré. Ouais, mais Mais c'est bon, si tu tout. vas le tâcher, tu vois, C'est tout. avec les gants et tout, tu Ouais, vas le c'est mettre vrai. dessus, du coup, ça fait plus sale, alors qu'avant, c'était la machine qui était... Mm. Tu sortais ta Ouais, avec petite des machine. formes, des couleurs, plein T'étais fier en d'éléments. plus, tu vois. Moi, Ouais, quand j'avais mon petit panel de ton machines bolide. posé sur la table, j'étais là, ah, ça c'est beau. Après, j'ai fait plein de transitions, tu vois, avant d'arriver au pen. Mm. Déjà, par exemple, moi, j'ai commencé ben, la coil. Où j'ai vraiment beaucoup aimé tatouer à la colle. Je pense que il est possible qu'un jour j'y revienne si on trouve un système pour que j'ai Un une batterie peu... en haut, Ouais. genre, je pourrais y revenir. Mais après, je suis passé à genre des hybrides, donc des trucs Mhm. un peu comme les Dan Cubin, mais moi j'avais surtout une Shaq Built, donc c'est un peu le même système, pas exactement, parce qu'il n'y a pas de maslot sur le haut, mais c'est un hybride de rotatif. Et là, je suis passé à des clips cartouches. Donc déjà, tu Mhm. vois, j'ai fait un premier pas où genre, Ouais, je suis passé tu quittes des l'aiguille. aiguilles à la cartouche, et puis après au pen. Je pense que beaucoup de gens qui n'aiment pas le pen Mhm. après un essai, c'est dû à ça, c'est trop de changements d'un coup, Ouais. tu vois. Genre, c'est comme quand tu passes pour la première fois de la feuille La au feuille à corps, tu l'iPad vois. ou... Ouais, parce que tu changes et de médium,
Enfin, pas le Ouais. support, mais l'outil et le médium n'est plus le même, tu vois. Du coup, ça Mm. fait beaucoup de changements, je pense, pour les gens. Ouais, donc tu as eu une transition fluide Exactement, de la colle exactement. jusqu'au pen. Et aujourd'hui, j'en suis un gros défenseur parce que je trouve que les gens qui ne l'aiment pas Mhm. sont souvent des gens qui ne l'ont pas essayé Hey. ou qui l'ont très peu essayé. Et du coup, moi, souvent, je le compare à ceux qui n'aiment pas la direction assistée dans les voitures, tu vois. Ils sont un peu Ok. restés bloqués en arrière. Je leur dis, vous avez encore des cartes pour vous repérer, tu vois. Et parce que L'essayer, c'est l'adopter. Ouais, et puis tu vois, genre, moi, des fois, je vois des gars, ils ont une rotative, Mhm. et ils me disent, non, non, Le Pen, c'est de la merde. Je suis là. C'est marrant, mais en fait, si tu veux, c'est juste un design différent du même objet, quoi. Ouais. Donc, Mm. tu peux pas me dire ça. Tu en as foncièrement un dans ton Oui, tiroir, tu vois. c'est. T'as le sentiment que les réfractaires, c'est juste des réfractaires. Ouais, Qui un sont peu, ou pas. qu'ils le seront plus dans 5 ans, je crois. Des fois, il y a beaucoup d'effraie à la nouveauté, Ouais. tu vois, où on va utiliser le fait que t'as pas de recul dessus ou quoi, mais bon, au bout d'un Mm. moment, tu sais tatouer, tu te rends bien compte que ta ligne, tu l'as tapée à peu près correctement, et que la peau, elle a vibré de la bonne manière, et que la Mm. personne, elle est pas archi explosée autour, tu vois. Donc, tu comprends que t'as pas mal fait ton truc non plus, je pense. Très bien. T'es un envoyé spécial à la pub, la pub du pen. Exactement. Porte-étendard. Alors qu'avant, tu vois, j'ai été un gros kiffeur de coil. Mhm. Après, les Dan Cubin, j'en ai eu une sacrée collection aussi. Beaucoup de gens le savent. Je recevais des messages pour me dire, il paraît que t'en as plein, tu veux pas m'en vendre une? Parce que j'avais des V3, c'est un modèle qui était pas mal Ok. Tu recherché. les as toutes gardées? J'ai tout gardé. Je comprends. Tu vois, je suis en train de faire la même chose avec les pens maintenant. Genre, bah, Ok. ils se ressemblent tous, mais là, Ouais. j'ai 4 pens. Ok. Parce qu'en fait, c'est finalement comme certaines machines, il y en a qui sont meilleures dans un domaine qu'un Mhm. autre. En fonction de ce Voilà. que tu vas faire. Ouais, des trucs Tu mieux en utilises les fini. 4? Rarement. Non. Majoritairement un, parce que ben, ce que je fais, c'est souvent de la flatline, et donc j'en ai un qui est assez puissant et qui Mhm. pousse des lignes assez fortes sans souci. Et après, j'en utilise un autre, par exemple, en ce moment, je fais genre des bras noirs et des trucs comme ça aussi. Des aplats? Ouais. Waouh. Et du coup, là, j'ai un autre pen qui est beaucoup plus adapté, beaucoup moins violent dans son punch. Ça me fascine Les aplats les noirs. aplats, ouais. T'en as, toi, sur toi? J'ai un beau carré sur la cuisse que je me suis fait tout seul. Et là, tu vois, j'ai fait des lignes sur tout mon extérieur de bras, et je voudrais Mhm. remplir tout l'intérieur en noir. Waouh. Mais mon courage se fait désirer Mais pour c'est l'instant. toi? Non, ton bras, c'est toi qui l'as fait Non, non, ou... ça Non, c'est ok. un gars qui m'a beaucoup appris. D'accord. Jean-Philippe Burton, qui est un Belge très connu. Et alors lui, il aimera pas le terme, mais c'est beaucoup mon mentor, tu vois. Ok. On partage énormément sur notre vision du tatou. Et, bah, moi, j'ai l'impression que c'est mon mentor parce qu'il tatoue depuis 20 piges et moi Mhm. depuis 5, tu vois. Mais Ouais, lui dira que je lui apporte autant qu'il m'apporte, tu vois. Donc voilà. Et là, on est sur un petit échange où je blasse son bras, il me blasse mon bras. Et trop c'est un peu bien. une consécration pour moi dans mon monde du tatou, tu vois. Bah, trop cool. Trop bien. Est-ce que t'as une étape préférée dans tout le process de tatou, tout ce que ça a d'humain et tout ce que ça a de technique, tu vois? Est-ce que t'as un moment qui a une saveur Je crois que j'aime spéciale? tout. Ah, trop J'aime bien. tout. Parce que, tu vois, la prise de rendez-vous, je la trouve trop cool. Il y a l'excitation de, ouah, qu'est-ce qu'on va faire? Mhm. Le jour du rendez-vous, je suis content de rencontrer les gens. J'adore. Ouais. Avant, tu vois, j'étais pas du tout comme ça. Maintenant, parce que je pense que je venais plus du graphe et d'un milieu un peu plus brut, tu vois, Mhm. genre de décoffrage. Et bah, je parlais très peu. Et puis avec le temps et mon tatou, j'ai commencé à parler, à comprendre qu'il y avait beaucoup de parcours de vie, tu vois. Ouais. Surtout, bah, j'ai quand même, moi, j'avais pas l'impression de faire des grosses pièces, mais je fais majoritairement des chests, donc Mhm. des torses de femmes, enfin, majoritairement des grosses pièces, même des tours de seins et tout. Et bon, mine de rien, t'as quand même une partie de gens qui ont des traumas, tu Ouais. vois, autour de ça. On va dire 60% des gens qui viennent me voir. Apparemment, j'aime beaucoup les statistiques aussi. Je me rends compte que je parle beaucoup en pourcentage. Qui viennent me voir, qui sont pas bien dans leur Mhm. corps, tu vois, et qui cherchent une recherche de se retrouver, quoi. Ouais. Et du coup, ben, j'ai appris sur le tard à devenir quelqu'un qui écoute et parle, tu vois. Mhm. Et c'est devenu, je pense, ma partie préférée, tu vois. Genre, Ok, waouh. déjà, je retiens énormément les visages, donc je retiens facilement les gens que j'ai tatoués et tout. Mhm. Et j'aime trop parler avec eux. Puis j'ai un espèce d'objectif, j'ai comme une pression où j'ai envie que les gens, quand ils partent de leur séance, j'adore recevoir un message où genre c'était leur meilleure session de tatou, tu Oh. vois. Et je me dis genre déjà je pars du principe que c'est eux qui payent, Mhm. donc c'est eux qui chérissent leur moment, tu vois. Ouais. Genre
on va dire, moi, je pourrais des fois passer presque une mauvaise séance avec quelqu'un qui veut modifier ou qui a trop le contrôle sur le tatou, et je resterai hyper en arrière-plan du truc parce que je veux que lui, il ait C'est kiffé son son moment, moment, tu vois. quoi. Ouais, ouais. Que il faut, je sais pas, j'ai l'impression que lui, tu vois, il va l'avoir ad vitam aeternam. Au final, il m'appartient plus quand il est parti. Moi, le Hmm. tatou, je suis Il assez. vit. Ouais, carrément, je suis heureux pour les gens. Tu vois. Et après, je pense mon moment préféré, et qui m'arrive par chance assez souvent, je trouve, c'est la fin. Et quand tu vois, c'est quand même souvent des pièces assez massives. Ouais. Et quand les gens ils me disent, ah, c'est trop bien, tu sais, genre, j'ai toujours peur de, tu sais, genre, des fois que leur impact soit trop frontal dessus, qu'ils se disent, ouf, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Et en fait, c'est souvent tout l'inverse, où les gens ils me disent, ah, j'ai l'impression qu'il a toujours été là et tout, je le Oh. kiffe, ou qu'ils ont l'impression que presque c'est un bijou. Mhm. Et du coup, ça, moi, je crois que c'est ma plus belle récompense, c'est genre d'avoir eu l'impression d'avoir compris les gens et d'avoir fait quelque chose qui les fait kiffer, sans partir dans un côté gourou, tu vois, pas du tout, je soigne personne avec mon tatou, juste, Ouais, tu vois, c'est des gens eux, avec... enfin, c'est Ouais, eux nous, hein, les qui se clients créent leur qui, on carapace, se tu vois, soigne et ça, c'est grave via cool, vos tatous, mais... j'espère. Je pense que, tu vois, genre, il y avait un graffeur à l'époque qui avait fait un mini-reportage et il disait, il y aura du graffiti tant qu'il y aura des enfants divorcés, des inégalités sociales et des choses comme ça. Et je le remets vachement aussi à l'écho du tatou, tu vois, Mhm. genre... Enfin, je sais pas si on est tous écorchés vifs ou si... enfin, moi, j'ai pas l'impression d'être malade, mais il y a quand même, je pense, une part tu vois, de réappropriation de Mhm. ton corps, Mhm. de te voir différemment, tu vois. Grave. Oh oui. Mais j'en profite parce que c'est une question que j'aime poser à la fin, qui est assez perso, donc si tu veux pas en parler, c'est ok. C'est vraiment exactement ce qu'on disait. Je m'interroge sur pourquoi les gens se tatouent. Et je vois que tu es tatoué, ça dépasse de ton pull. Un tout petit peu. Tu m'as montré un peu tes bras. Est-ce que toi, tu sais pourquoi tu te tatoues? Est-ce que même tu y penses ou... Je crois qu'à la base, ça venait du milieu dans lequel j'évoluais, tu vois, Ouais. le graphe, il y avait des tatoueurs, machin. Ma première connexion avec un tatoueur, elle s'est fait via le graffiti. Et donc, tu sais, déjà, par exemple, quand j'étais petit, je me demandais qui c'est les mecs qui font du graphe. Mhm. Et puis, les mecs et les meufs, hein. Oui, oui, Et puis après, ça a été qui c'est ceux qui font des tatous. oui. Et en Mhm. fait, te rendre compte que tu peux l'être. Ça m'a été moi mon truc. Et après, comment j'y suis arrivé? Ouais, je crois que j'aimais le fait bah, je crois que j'étais un peu rebelle, tu vois, à l'époque. Et donc, j'avais très envie d'avoir des tatous. Je crois que ça a toujours été un peu une partie de moi, sûrement Ouais. parce que je suis un écorché vif aussi, tu vois, à la base. Avant de me trouver en tant qu'homme, tu vois, quand j'étais entre mon âge adulte et mon âge ado, Ouais. je pense que c'est une période de recherche où je pense que par exemple, tu vois, je me suis plus fait tatouer entre mes 18 et mes 25 ans Mhm. que je me suis Que fait depuis. tatouer depuis, tu vois. Mhm. Ça va beaucoup moins vite, Ouais. je Il y a crois. moins de sentiments d'urgence. Ouais, Ouais. Tu l'as fait à quel âge ton premier? 18 ans tout pile Pareil. dans un canapé chez un copain. Pareil. Le lendemain. J'ai eu 18 ans le samedi. Le dimanche, j'étais chez Max dans son lit en train de me faire tatouer. Ok, ok, on en apprend plus. Non, j'ai pas su attendre plus longtemps. C'était pas possible. Et c'était quoi ton premier si c'est pas indiscret? Une tête de mort à moustache. Merci Yeah! Gaëtan. Une tête de mort à moustache sur un de mes premiers potes qui était tatoueur. Je le regrette en rien. Mhm. Il est nul. Enfin, il est Same. nul. Le tatou est has-been. Tu vois, c'est une tête de mort mexicaine à moustache Mhm. avec marqué La vie est belle en dessous. Oh! On est sur un niveau de philosophie intense. Mais voilà, je sais pas, il a fait son temps, quoi. Ouais, Il y a du ouais. orange, du bleu turquoise. Ah, c'était de la couleur? Ah ouais, non, on a Ah reculé devant ouais. aucune étape. Allez. Wow. Et lui, il était tatoueur, ton Non, pote? il Non? commençait à tatouer. Ouais. Et c'est une Ouais. pièce qui doit faire genre 20 centimètres, quoi. Oh, wow. On a mis 12 heures, je crois. Enfin, surtout lui, quoi. Moi, j'ai beaucoup Oui, toi, attendu. ouais. Waouh! Voilà, mais c'était cool. C'est comme ça, c'est mes premières approches du tatou. Dingue. Il est où? Sur une cuisse. Moi, j'ai Waouh. été éduqué à l'ancienne, tu vois, les Ouais. jambes, puis le ventre, puis mon premier tatou sur le bras, il arrivait très très tard. Ok. Très bien.
Très très bien. Par chance, parce que du coup, j'ai énormément de merde sur les jambes Ouais. et très très peu sur les bras. Mais les jambes, j'ai l'impression, c'est un peu la... C'est un beau cahier de brouillon, ça. Voilà, pour la partie pour tester, la partie bon, on le voit pas trop pendant la plupart de l'année. Ouais, ou c'est clair. ça, c'est les oubliettes, hein, j'ai l'impression. C'est fait pour se tromper. Ouais. Et tu vois, moi, je dis toujours, je veux pas apprendre à tatouer, parce que sinon, mes jambes, elles sont perdues. Parce que je sais que c'est là que ça va aller, tu vois. C'est Bah, là moi, que vu je que j'avais vais... laissé mes copains s'entraîner, Ouais, j'ai commencé mes jambes en blastant. Donc, tu vois, en faisant des ok. covers sur mes propres jambes. Donc, voilà. Ce qui fait qu'elles ne ressemblent vraiment plus à rien aujourd'hui. Vraiment les oubliettes. Est-ce que t'as une anecdote de tatou? Moi, je crois que ma préf, c'est mon tout premier tatou. Ouais. C'est sur Jérémy Cargroage, donc, qui est un de mes meilleurs potes d'enfance, qui est tatoueur aussi. Et en gros, on avait une coloc. Lui était déjà tatoueur et le gars rentre à 5 h du matin, un brin éméché, avait perdu ses clés, fait un bazar monstre en rentrant. Et du coup, il me réveille et je me rendors et je rate mon examen. Le Oh matin, j'avais un merde. examen scolaire et je le rate, tu vois. Je me lève pas. Du coup, ça me rend ouf. Je dessine un oiseau complètement bourré avec le bec de travers qui hurle et une bouteille sous l'aile, tu vois. Et quand il se réveille, je dis ouais, j'ai raté mon examen à cause de toi et du coup, je vais te tatouer ça. Que j'avais encore jamais tatoué. Et bon, lui était un peu mal à l'aise, on était meilleurs copains, il savait aussi, je pense, que je voulais devenir tatoueur, tu vois. Mhm. Et donc, on est parti faire mon premier tatou là-dessus, sur une Chez erreur. vous? Non, non, il Non, travaillait déjà. En dans fait, mon son... premier tatou, je l'ai fait au salon où je bosse Trop actuellement, bien. tu vois. À son poste, après les heures. Voilà. Et lui, il était forcé de... Forcé d'accepter, je pense, d'accepter. il savait qu'il fallait accepter, puisque je voulais que ce soit ma carrière aussi, tu vois. Ouais. Voilà, c'est Il a mon mis sa premier pierre à tatou. l'édifice Exactement. malgré lui. Donc il a un tatou de la honte, de sa propre honte et de ma honte, parce que c'est mon premier tatou sur sa cuisse, tu vois. Waouh. Voilà. Il existe encore? Il existe encore, ouais. Ok. J'espère qu'il existera ad vitam aeternam. Incroyable. Et après, j'en ai plein d'autres. À un moment, j'ai accepté de faire le gland d'un gars qui venait régulièrement. Et en fait, il faisait partie du milieu BDSM un peu. Et du coup, après, je me suis retrouvé à tatouer pas mal de pénis dans les C'est semaines dingue. suivantes. Mais C'est c'était ok. différent de la peau... Le Enfin, gland, grave. Le ouais. reste, pas du tout. Le Ok. reste, c'est très facile et indolore, un peu, tu vois. Indolore? Ouais, la verge, c'est pas difficile C'est pour les gens. ouf. Autant ouais, le gland, c'est plus comme si tu tatouais la paume de la main, donc il faut taper super fort et tout. Donc là, là, Waouh. là, on est sur des gens qui aiment. Et en fait, c'est qu'à la base, je me voyais pas refuser, tu vois, genre quand il est rentré pour ça. Mhm. Donc c'est quelqu'un que j'avais déjà tatoué déjà. Ouais. Je lui avais fait un fouet avec le prénom d'une escort girl. Donc déjà, Ok. tu vois, j'avais déjà un peu ciblé le personnage, Ok, quoi. ok. Et il avait compris que moi, ça me dérangeait pas, Mhm. tant qu'on restait dans un cadre où je suis Trop tatoueur et propre. Ouais, tu ouais. m'inclus pas dans tes délires, tu vois. Mhm. Ou alors tu me payes. Toute chose a un prix. Et en gros, il m'avait demandé. Et en fait, je m'étais retrouvé face à un espèce de truc où je m'étais jamais posé la question quand je tatouais une Mhm. femme, tu vois. J'avais déjà fait allez, des petits cœurs juste au-dessus ou quoi, tu vois. Et du coup, je me disais, en fait, j'ai pas le droit de refuser parce que si je refuse, c'est ma vision C'est... sexualisante du truc qui Ouais, parle, tu vois. Et je trouvais ouais. ça super chelou, en Mhm. fait, de me dire que j'accepte de tatouer des femmes et pas des hommes. Ça aurait été vraiment aux antipodes de ce que je Ouais, ouais, conçois. je comprends. Et donc, je l'ai fait. Après, j'avais pas prévu que ça me rapporterait d'autres clients Ouais. pour le même truc. Mais c'était cool. Et enfin, comment t'as appréhendé? Parce que je m'interroge souvent quand je parle avec des tatoueurs ou quoi sur moi, comment je vivrais le fait, ne serait-ce que d'être au contact de corps d'autrui toute la journée, mais en plus sur les parties génitales. Est-ce que t'avais une appréhension ou Pas spécialement. Moi, je crois que c'est chaque un... expérience est bonne à prendre. Tu vois, Ouais, genre, dans ma carrière de tatoueur, ben là, j'ai des potes, ils ont 15 ans de tatou, ils l'ont pas fait, tu vois. ouais, Et donc, du coup, je me bah ouais. dis, ben, c'est un truc trop cool à faire, que je Mhm. sais faire, que je peux faire.
C'est ouf. Voilà, je le prends juste comme un acquis, une corde supplémentaire Bah, à trop mon bien. arc. Je sais pas si t'es le premier que je rencontre qui l'a fait, mais t'es le premier que je rencontre qui me l'a dit. Parce qu'en final, c'est juste le corps, quoi. Ouais, Tu ouais, vois, non, mais je me oui, dis, moi, bien sûr. j'essaye, tu vois, d'avoir un truc totalement. Enfin, le corps, c'est vraiment pour moi mon métier Mhm. et genre, je regarde plus du tout le corps des gens de la même manière qu'avant, tu vois. Ouais. Genre, c'est vraiment pour moi une Une possibilité de toile, tatouage, ouais, c'est voilà, tu vois. Enfin, les gens sont pas d'étoiles, donc, tu vois, genre, Non. mais je le vois vraiment comme, ouais, tu vois, un truc professionnel. Je pense de la Mhm. même manière qu'un médecin qui Un regarde un médecin. hémorroïde voit pas un trou de balle, tu vois. Je vois un hémorroïde, tu vois. Je regarde vraiment la zone cible que je dois faire, tu Ok, ok. Make sense. Je vois. vois. Belle image. Oui, c'est bien là dans ma tête. Je préfère revenir sur la verge, limite, que garder. Ah, chacun ses préférences, hein. Ouais, comment je jump après ça? Vas-y, Là, je fais mettrai le un pont. interlude musical. Chut, et là, on revient. Est-ce que, en ce moment, tu nourris d'autres projets au-delà du tatou, en plus du tatou, artistique, j'entends? Ouais. Hum, Déjà, j'aimerais partir de Bruxelles, donc ça Oh, occupe pas mal mon cerveau j'imagine. et mon temps, parce que réussir à faire un trou, c'est dur. Mhm. Réussir à faire un deuxième trou, Ouais, ça pousse le truc. D'où en fait mon arrivée à Paris, où là je vais devenir, enfin non, là je suis, pas je vais, guest résident à Bisous Bisous. mhm. Donc je vais y aller une fois tous les 2 mois, parce qu'il faut que j'arrive à reconquérir la Ouais, France. ouais. Et dans l'idée, rien n'est encore fixé. J'aimerais sûrement m'installer dans le sud. Mhm. Et donc, je vais commencer à faire des guests un peu plus réguliers, à essayer d'avoir une clientèle là-bas. Ok. Parce que je t'ai demandé si t'étais belge, mais je t'ai pas demandé d'où tu venais, Je du coup, suis de en France. Clermont-Ferrand. Ah ouais, Ouais. Clermont-Toi, on dit? Ouais, Ok. au milieu de la diagonale Je du n'ai vide. jamais été à Clermont-Ferrand. Alors, il y a des choses à faire. C'est une C'est très vrai? belle ville. Je pourrais être très chauvin si on le voulait. Restons humbles. C'est une petite ville Mhm. qui est pleine de confort de vie, on va dire. Ok. C'est pas forcément, enfin, c'est pas, si c'est beau en plus, mais moi, ce que je trouve exceptionnel, c'est que tu peux aller au sport le matin, manger avec ta meuf le midi et faire un truc avec tes potes le soir et tu peux faire tout ça dans une journée, alors que quand je suis à Bruxelles, je choisis un des cinq, tu vois. Et je Hmm. suppose que dans les Je grandes vois ce villes, que c'est tu veux pareil. dire. Il y a beaucoup moins de pertes de Mhm. temps dans des transports ou des choses comme ça, et du coup, ils vivent plus. Et du coup, quand tu dis que t'aimerais aller travailler dans le sud, c'est quel sud? Enfin, si tu sais En déjà, ce moment, je si tu suis veux le pas dire. mal sur Toulouse, Yay! mais on est deux à devoir prendre la décision. Et Ok, moi, ma décision est pas mal prise, mais je suis pas sûr qu'on le sache tous les très bien. deux. J'ai de la famille à Toulouse, je kiffe Toulouse. C'est Moi, cool. j'ai eu un petit coup de cœur sur la ville. Ouais. Je me trouve assez peu loin de la mer pour que ce soit vraiment cool, assez Mhm. peu loin des montagnes. Je trouve que c'est à échelle humaine, Toulouse. C'est ça qui me plaît. Mm. Mais Et ça puis, reste une métropole. Enfin, je ça veux dire, reste une métropole ça vit. T'as de même un fou. aéroport. Tu T'as vois. un aéroport. En plus, moi, ce qui m'arrange pas mal, tu vois, c'est que je peux retourner à Bruxelles hyper facilement. Il y a Ouais, des vols pour Bruxelles ouais. depuis Toulouse. Là, ils sont en train de construire des lignes à haute vitesse pour aller à Paris. Mhm. Donc, ça fait que ce sera normalement plus qu'à 2h30 de Paris, tu vois. Ouais. Là, c'est à 4 heures. Bon, c'est pas non plus là. On s'est marré, Non, tu c'est vois. cool, Toulouse. De fou. Moi, j'apprécie en tout cas. Je mets mon ticket. Tu valides. Je valide. Et puis, c'est une grosse ville du tatou aussi. Oui, Il oui, y a oui, eu oui. des gros Ouais, tatoueurs, tu vois, même en ouais. ornement. Et faut pas oublier que Guy le tatoueur a commencé là-bas, qui est un gros mec de l'ornemental. Mhm. Et puis il y a beaucoup de gens, beaucoup de très bons tatoueurs, beaucoup de très bons shops. Ouais, Donc on va expérimenter ça. très bien. Il y a du cassoulet. Ouais. Aussi, ça reste le sud-ouest. Allez, je vais dans les clichés à fond. Ma famille va me détester pour ça. Mais bon, c'est pas grave. Du canard, quoi. Hein? Du Le canard. canard. Euh, je l'aime et en même temps je l'aime pas cette question parce que moi je peux pas répondre donc je trouve ça pas juste de la poser. Ouais. Mais et ça répond un peu à ce que tu t'as dit avant. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Est-ce que tu te projettes dans quelque chose pro, perso, matériel, émotionnel, que sais-je? Je vais parler de pro. Ouais, Moi, j'espère faire du tatou toute ma vie, tu vois. ouais. C'est mon remède à moi, tu vois. Hmm. Genre, je travaille énormément, j'arrête très peu, j'adore ça. Des fois trop. Ok. Mais en fait, moi, dans mon discours, j'ai souvent. En fait, c'est pour ça que j'aime le walking aussi.
j'ai l'impression qu'on peut passer de mode, tu vois. Genre, les modes, ça dure un temps, tu peux faire 5, 10 ans où tu es à ton summum, tu fais que tes pièces et tout, c'est la best life. Et ceux qui ont un peu oublié le walk-in des fois, tu vois, ou de faire un peu de la commande, bah, des fois, après, j'ai l'impression qu'ils rament un peu à revenir, tu vois. Mhm. Et moi, du coup, c'est pour ça que j'aimerais ne pas lâcher, parce que déjà, j'aime pas l'idée d'être élitiste, tu vois, Ok. de s'adresser à un public qui soit connaît mon travail des réseaux sociaux, soit me connaît. Mhm. J'aime l'idée, tu vois, par exemple, ben, des magasins qui ont un peu pignon sur rue, même si j'aime aussi les privés pour ce qu'ils Ouais. apportent en termes. En fait, j'aime des choses dans les deux parties, tu vois. Mais du coup, ouais, dans 10 ans, ouais, je pense que j'aimerais bien avoir mon propre truc pour exprimer pleinement ma façon d'être, tu vois, genre comment j'aime mon relationnel avec mes clients et tout ça. Ou j'aime que, tu vois, genre, j'aimerais aussi réussir à établir un peu comme ma vie personnelle au shop, tu vois. Ouais. Comme j'ai envie que ma nana, elle se sente chez elle Chez elle quand au on y est, shop. tu vois, parce que moi, je sais que c'est un endroit où j'aime passer du temps, Ouais. j'aime tatouer tard. Donc, tu vois, genre, moi, je suis capable de quitter le Mhm. salon à 23h. Et donc, j'ai envie que ma vie future puisse se mixer à ça, tu Ouais. vois. Genre, que ce soit une extension de la maison, c'est ce que je dis souvent, tu vois. Genre, un Mhm. endroit où tout le monde se sente le bienvenu, où mes amis peuvent passer, je peux être en train de tatouer, le truc est fermé, tu vois. Genre, Ouais. comme j'aime aussi le fait d'être plusieurs, parce que j'aime avoir plusieurs visions dessus. Et ça, j'aimerais pouvoir l'apporter chez moi, tu vois, et aussi parce que je pense que ça apporte un confort pour les clients Ouais, qui passent la grave. moitié de leur journée à poil, et ben j'ai pas envie qu'ils soient juste avec moi, tu vois, parce que même si moi je m'en rends pas compte, peut-être que ça les panique ou quoi, et du coup je Mhm. me dis, plus il y a de monde, plus tu te sens un peu entouré, mais avoir des espaces un peu Oui, fermés, ouais, tu ouais, vois, ouais. que tu te Oui, parce que sens juste en si plus il y a de sécurité, monde, ouais. plus c'est un poil au milieu d'une foule, Oui, c'est non, pas... pas comme ça, quoi, tu vois. Ok. Pas le Cap d'Agde, mais une version plus soft, tu vois. C'est pas loin, hein. Non, mais Et si. tu vois, là, le shop qu'on a, il est vraiment bien là-dessus parce qu'on a... Mhm. En fait, on a 3 étages. Donc, en bas, tu as Waouh. l'accueil. Ouais. C'est des petits étages, hein. Ça doit faire Oui, genre, oui. allez, un peu C'est moins de comme 20 mètres une carrés par petite étage, maison de ville. Ou tout comme ça. en gros. Et du coup, tu as le rez-de-chaussée où c'est l'accueil. Mhm. Au premier étage, tu as 2 tatoueurs. Et au deuxième étage, tu as un tatoueur. Moi, je Ok. suis au deuxième étage. Et en gros, genre, tout est ouvert par l'escalier. Mhm. Mais tu ne Mais vois pas sinon, les dans la autres. Et pièce, du coup, t'es... c'est Ouais. vraiment cool, je Ah, trouve, c'est comme chouette. atmosphère, parce que bah, tu vois, tu peux vite dire à ton client, est-ce que je peux faire monter quelqu'un pour qu'il vérifie ma symétrie ou Hmm. des choses comme ça. Et donc, ça, c'est des choses que j'aimerais pouvoir garder un peu, cette proximité avec les autres, tout en étant, genre, dans un moment privilégié avec ton client, tu vois. Trop bien. J'imagine bien. À Toulouse. À Toulouse, de préférence. J'espère que les bonnes personnes l'entendront. Et enfin, ma dernière question, qui est vraiment la curiosité pure pour m'enrichir personnellement, c'est purement auto-centré. T'écoutes quoi en ce moment? Tu regardes quoi en ce moment? Tu joues à quoi en ce moment? Tu lis quoi en ce moment? En ce moment, je lis l'islam pour les nuls Sérieux? parce que ma compagne est musulmane et que D'accord. je suis en train de faire pas un chemin de croix du coup, mais de partir pour me convertir. Mhm. Et par choix, pas parce que simplement ma compagne est musulmane, mais parce que j'ai envie qu'on puisse éduquer des enfants de la même manière, tu vois, Ok. genre pas dire, je sais pas, demande à ta mère. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, j'ai envie qu'on ait la même approche des choses. Et après, j'ai oublié ce qu'on disait en fait. C'est vraiment genre la culture dans laquelle Ouais, tu baignes. j'évite de mater des films et des séries parce Ok. que je me perds dedans et j'oublie de travailler. J'ai Ah ouais, travail, travail, un travail. poil dans la main et je lis. J'ai lu, là j'avais kiffé dernièrement, j'ai lu bah, les 2 livres de Mourad Winter qui m'ont bien plu, qui sont assez faciles à lire, qui est L'amour c'est surcoté et Les meufs c'est des mecs bien. Et après j'aime bien, bah, j'ai oublié le nom, je n'arriverai pas à le remettre. C'est pas grave. Euh, T'écoutes quoi C'était comme Petit Pays. musique? Ah, Petit Pays, c'est Gaël Faye? Ouais, voilà. Et Hmm. du coup, il y a un autre livre de Gelfand juste après. Ok. Et Et ouais, non, voilà, c'est tout, je crois. en musique? T'écoutes de la musique? Ouais, j'écoute déjà beaucoup de musique au shop. Et Mhm. après, j'essaye d'être sur des trucs hyper calmes, hyper méditatifs. Tu vois, moi, j'essaye souvent de dire que
J'ai un autre comportement au travail que dans ma vie Mhm. personnelle, tu vois. Moi, chez moi, je peux écouter du rap français, tout ce qui est le plus simple. Mhm. Mais au travail, j'aime donner un cadre à ce que je fais et qui passe de la musique à mon attitude avec les Ouais. gens. Même si je crois que mon attitude, c'est la même dans la vie, tu vois. Mhm. Mais il y a quand même des trucs où je m'emporte un peu plus vite dans la vraie vie que je m'emporte au travail, tu vois. Ok. Où je suis très très calme et où j'essaye vraiment de privilégier le truc des gens et où du coup, ouais, on va être sur des musiques un peu psychédéliques, méditatives. Je vais Mhm. essayer que ça les apporte dans des états qui vont les emmener un peu plus Bah, loin c'est et pour qu'on faire tienne. une expérience globale Ouais, avec carrément. Moi, j'aime que c'est un tout, Mm. quoi, tu vois. Et c'est immersif. de fou. Ouais. Que tout te représente, tu vois. J'ai un espace qui est assez pisse, il y a des plantes, il y a de la lumière à fond. Mm. La musique, c'est pas hyper fort. Il n'y a pas de bruit de machine. Yes. Car on a un pen. Exactement. Et du coup, j'aime cette atmosphère autour du truc, tu vois. Un Ouais. truc où... Ouais, avoir vendu un tout aux gens, tu vois, comme Mhm. je fais des cadeaux quasiment à chaque fois. Oh. Je fais des t-shirts que je me dis que je vais vendre, et puis j'en vends un à Et un de puis- mes collègues, tu vois, et en fait, je les offre tout le reste à mes clients, parce que, bah déjà, tu vois, le tatou, ça coûte cher, ils reversent Mhm. une partie... Eux, ils ont passé tellement d'heures à travailler pour le faire que, tu vois, tu te Ouais. dois d'être humble face à ça, je trouve. Très bien. Moi, c'est gentil. Gentil, tu l'as utilisé tout à l'heure. T'as vu? Trop bien. Est-ce que tu as une question? Est-ce que tu as une dédicace? Des dédicaces, il Pour y en aurait conclure. 1000. En fait, j'ai tellement l'impression de vivre ma best life, tu vois, genre, les gens que j'idolâtrais il y a 3 ans deviennent mes proches, entre Ouais, guillemets. c'est Tu vois, beau. je crois que j'ai cité les noms. Ah non, Oui, il y a oui, un nom oui. que j'ai pas cité. C'est Cheval Tatoueur. Ok. Si on avait été d'un sexe opposé, ça aurait été la personne de ma vie. C'est mon meilleur ami. En fait, j'ai 2 meilleurs amis d'enfance. Depuis qu'on a genre 14-15 piges, on est tous les 3 devenus tatoueurs à des périodes différentes de nos vies. C'est Et, ouf. et en fait, j'ai l'impression que notre fraternité existe, tu C'est vois. le- On est tout le temps ensemble, on parle tout le temps de tout. On est Ils sont à très BX aussi? évolutif. Non, Cheval, Non? il est à Clermont-Ferrand et Jérémy Cavroche, on travaille ensemble. Ok. Trop bien. Ouais, c'est le feu. Bah, salut à Cheval et Jérémy. Ouais, Cheval qui m'a donné la lourde responsabilité de lui tatouer les doigts récemment. Et Waouh. je pense que c'était une épreuve stressante pour moi, mais tellement... Enfin, lui, il tatoue depuis 12 ou 13 ans. Mhm. Et donc, c'était tellement glorifiant pour moi. Waouh. C'est Que trop je beau kiffe. les mains tatouées. J'aime vraiment beaucoup. Mais si je fais ça, ma maman, elle va jamais s'en remettre. J'en ai, mais tu vois, à l'intérieur des doigts, juste comme ça, on les voit pas trop. Comme Rihanna, quoi. Ah. Non, elle a une main en main. Ouais, Elle a le ouais. dessus et tout. Non, c'est qu'elle a sur le côté du doigt ou un truc Oh comme ça. my, non, Tu j'ai vois, pas quand fait tu fais ça. du walk-in, tu sais ce genre de choses. Mais ouais, les tatous sur les mains, je pense que je le mets au même niveau que le face tat, moi. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai Pour une moi, vision mes qui mains, est... Enfin... Moi, j'ai une vision qui recule du face tat, tu vois. Genre, par exemple, pour C'est-à-dire? moi, je n'ai pas de face tat. Pour Parce que beaucoup de... t'en as sur les paupières. Ouais, j'ai les paupières et les oreilles. Pour beaucoup de gens, c'est le visage. Moi, les oreilles, ça qualifie pas. Ok. Mais les paupières... Ah, moi, quand j'ai Bah, les yeux ouverts, j'ai tant rien, que t'as quoi. les yeux ouverts, t'as pas de tatou. Moi, j'ai une version très cagoule 3 trous, tu vois. Et encore que j'aurais même pas respecté le truc. Dans ma cagoule 3 trous, j'aurais des tatous, tu vois. Mm. Mais le visage... En fait, je crois... C'est marrant, le tatou, j'ai un truc où... j'ai l'impression d'être encore un peu un kids. Et des fois, je vois des gens et je me dis, waouh, comment il est tatoué. Et en fait, quand je me regarde, je suis des fois plus tatoué que lui, tu vois. Ouais. Et je me dis, genre, ok. C'est qu'une histoire de perception. Exactement. Tu vois, Ouais. mes 2 meilleurs copains, je les vois encore comme quand on avait Mhm. 17 ans. Il y en a un qui se reconnaîtra, il a moins de cheveux, je le vois toujours aussi chevelu. On le salue, parce que du coup, moi, je sais pas lequel des deux c'est. Je dirais pas son nom. Non. Merci, Merci à Tonio. toi surtout. C'était trop bien. cool. Ouais, j'ai trop envie que tu me tatoues. C'est très Tout fort, est là. possible dans la vie. Oui. Je viens tous Oui. les 2 mois. par Bah oui, je sais, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Ça n'est vraiment pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Merci, Merci à toi. à bientôt. À bientôt. Alors, Avec bye. plaisir. Ciao, ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Trademark. Retrouvez Tonio sur Instagram @pauvre-de-nous, le 2 en chiffres. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour ce trade et à bientôt.
Le phénomène tatouage, finalement, n'affecte qu'une minorité de gens en France, non?